Bonjour. Savez-vous que la Sainte Montagne de l'Athos, cette griffe de géant enfoncée dans la mer Égée, en face de la Turquie, est une république monastique qui a son propre gouvernement et une constitution garantie par l'Europe? Qu'elle est un des poumons spirituels de l'orthodoxie qui accueille des moines de toutes les nationalités, grecs, russes, bulgares, serbes, balkaniques et arabes, des nationaux du monde entier qui sont déjà des citoyens du ciel? Que la prière du cœur qui s'y pratique fait fleurir dans ce jardin dédié à la Mère de Dieu une sainteté qui nous est contemporaine, riche en actes, enseignements et paroles? Alain Durel, écrivain et philosophe qui a vécu au Mont Athos, vient de publier « Prier avec les moines du Mont Athos » aux éditions Artege, un excellent petit guide de cette sainteté d'ici et maintenant. Il nous parlera de quelques-unes de ces étoiles mystiques, atoniques, qui brille dans le monde orthodoxe et au-delà. Joseph l'Hésychaste et son renouveau de la prière du cœur, Éphrem et l'obéissance, Païsios et le sens de l'ascèse, Porphyrios et l'amour du Christ, Pétronios et de l'innocence du regard, de Papa Isaac, le Libanais disciple de Saint Païsios et la vie en Christ. En fin d'émission, nous découvrirons une expression artistique atypique qui se nourrit de l'icône, celle de Nicolas Salic, un artiste serbe qui vaut le détour. Bonne émission et bonne fête de fin d'année. L'ordination épiscopale de Monseigneur Maxime Paphilis, évêque vicaire pour la métropole orthodoxe grecque de France, a eu lieu le 10 novembre dernier à la cathédrale grecque Saint-Étienne à Georges Bizet à Paris, sous la présidence du métropolite Emmanuel de France. À Paris toujours, trouble à l'archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale qui avait le statut d'exarcat du patriarcat œcuménique, suite à la décision du synode de ce patriarcat de dissoudre cet archevêché et de placer ces communautés sous l'obédience directe des évêques du patriarcat de Constantinople dans les différents pays européens où ils se trouvent. Ce trouble n'a pas manqué d'atteindre l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge qui a publié un communiqué rappelant son statut d'établissement universitaire. Paris, la fête nationale roumaine a été célébrée le vendredi 30 novembre 2018 par les Roumains de Paris à l'Arc de Triomphe et à la cathédrale métropolitaine de la capitale. Bucarest, dans le cadre du centenaire de la Grande Union de la Roumanie. La nouvelle cathédrale roumaine, la plus grande d'Europe, a été consacrée par le patriarche œcuménique Bartholomé et le patriarche Daniel de Roumanie. Les deux patriarches ont par la suite concélébré la première divine liturgie en la cathédrale dénommée du Salut de la Nation. Le métropolite de Patras, Chrysostome, a également concélébré la liturgie. Balamande, au Liban, le nouveau président de l'université de Balamande du patriarcat d'Antioche, M. Eli Warak, a pris ses fonctions avec la bénédiction du patriarche Jean X d'Antioche. M. Warak succède à M. le ministre Eli Salem, ancien président, qui a accompagné pendant plus de 2 décades la montée en puissance de l'université de Balamande. Au patriarcat d'Antioche, le patriarche Jean X a été reçu par le président libanais de la République, avec lequel il s'est entretenu de la situation du Liban et de la communauté grecque orthodoxe. Nous apprenons aussi que son éminence le métropolite Silwan, des îles britanniques et d'Irlande du patriarcat d'Antioche, a établi une nouvelle confrérie cénobétique d'hommes au sein du patriarcat d'Antioche. En France, pendant son séjour récent en France, le métropolite Hilarion de Volokolamsk a présenté ses 2 derniers ouvrages au Centre spirituel et culturel russe du Quai Branly. Il s'agit du livre richement illustré et bien documenté « L'image de l'invisible » aux éditions Sainte-Geneviève et « Le sermon sur la montagne » aux éditions des Sirtes. Cappadoce, en Turquie, l'église de Tokali, réputée pour être l'une des plus anciennes églises rupestres de la Cappadoce, remplie de précieuses et belles fresques, est actuellement en cours de restauration par des experts du ministère turc de la Culture et du Tourisme et de l'université de Tuzla en Italie. À Paris, toujours au centre russe du Quai Branly, a eu lieu le 29 novembre dernier, en présence et sous la houlette du métropolite Hilarion, un colloque international consacré au célèbre théologien orthodoxe Vladimir Lossky, à l'occasion du 60e anniversaire de son rappel à Dieu. À Paris aussi, appel aux dons pour soutenir l'action d'orthodoxie.com et lui permettre de faire face à des améliorations techniques de la sécurité du site. Orthodoxie.com, fondé en 2005, est un site d'information unique en son genre. Il est aujourd'hui essentiellement et internationalement reconnu. Ses articles sont repris par les médias ou servent de source.
Paris, une belle exposition d'icônes, joie et lumière, est organisée par la paroisse orthodoxe bulgare à l'Institut culturel bulgare au 28 rue de la Boétie dans le 8e arrondissement à Paris. Inaugurée le 4 décembre, elle dure jusqu'au 10 janvier 2019. Parution, un excellent ouvrage du père Nicolas Kazarian, L'Orthodoxie, aux éditions Erol. Une introduction de référence à l'histoire, à la foi, au rite et à la spiritualité orthodoxe. Aux éditions Jade, une publication d'un CD, Le Christ dans la ville de Bethléem, par les moines serbes du monastère de Hilandari, qui est un des plus grands édifices monastiques de la Sainte Montagne, fondé par saint Siméon et par saint Sava, le Serbe, au XVIIe siècle. Je signale aussi la publication de 2 ouvrages récents aux éditions Salvator, sur le drame des moines de Tibérine, en Algérie, et sur l'enquête concernant ce drame. L'un est de Muriel Dutheil, spécialiste du dossier, qui raconte l'histoire d'un drame politico-religieux, l'autre de Michael Lonsdal, intitulé Pèlerin à Tibérine, où l'artiste et l'acteur de théâtre bien reconnu raconte avec beaucoup d'émotion, de poésie et de délicatesse son pèlerinage sur les lieux en avril 2018. 2 ouvrages qui non seulement témoignent du martyre de ces moines, mais aussi du vécu chrétien de cette église d'Alger et de l'itinéraire de ces moines qui ont toujours professé l'ouverture, la fraternité et le dialogue de vie avec l'islam. À lire certainement. Le mont Athos est un endroit dans le temps et en dehors du temps, un endroit perché entre ciel et terre. Ce n'est pas qu'une griffe de géant enfoncée dans la mer Égée en face de la Turquie, une république monastique protégée au sein de la Grèce par les traités européens, mais c'est aussi et surtout le jardin de la Mère de Dieu, un des poumons spirituels de l'orthodoxie, où son universalité, l'université de l'orthodoxie et son unité s'incarnent en prière, pour tout, pour tous et pour la vie du monde. Dans ce jardin ne cessent de fleurir des vies consacrées et des paroles illuminées par les labeurs spirituels de moines qui ont tout laissé, tout abandonné pour tout acquérir et qui sont devenus l'expression d'une sainteté ambulante, vivifiante et signifiante pour nous, ici et maintenant. Pour parler des Joseph l'Hésicastes et le renouveau de la prière du cœur, d'Éphrem et l'obéissance, de Païsios et le sens de l'ascèse, de Porphyre et l'amour du Christ, de Pétronios et l'innocence du regard, de Papa Isaac le Libanais et disciple de Saint Païsios et la vie en Christ, je reçois Alain Durel, écrivain et philosophe, qui vécut à la Sainte Montagne, qui le connaît de l'intérieur et qui vient de publier « Prier avec les moines du Mont Athos » aux éditions Artege, un petit opuscule d'une grande valeur qui nous guide avec profondeur et simplicité dans le vécu et les paroles de ces grands mystiques athonites. Alain Durel nous introduira aussi dans l'histoire de la fondation de cette république monastique de plus de 1000 ans de cela, mais aussi dans sa géographie aussi bien réelle, marquée par une nature sauvage d'une beauté toujours éclatante, mais aussi dans la géographie mentale et spirituelle de l'Athos. Alain Durel a déjà publié plusieurs ouvrages sur la Sainte Montagne, La presqu'île interdite aux éditions Albin Michel en 2010 et Parce que tu es tiède en 2012 aux éditions DDB, qui ont connu un large succès et ont été traduits en plusieurs langues, notamment en grec et en roumain. Il est également, à ses heures perdues, poète et vient de publier un recueil de poésie, Le Chant du Morbihan. Alain Durel, bonjour. Bonjour. Comment on peut situer le Mont Athos très rapidement ? Bon, très rapidement, géographiquement, il faut tout de même rappeler que le Mont Athos, ce ne sont pas les météores, car il y a une confusion régulière. Donc le Mont Athos se situe dans le nord de la Grèce, en Chalcédique, une très belle région. C'est une presqu'île montagneuse qui effectivement... Où ça monte très rapidement, en altitude. Ça monte très rapidement et c'est une véritable montagne qui culmine à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est un endroit extrêmement beau, d'une beauté époustouflante, qui a été préservé donc, pendant des siècles, car il a été fondé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 1000 ans, qui comporte donc une vingtaine de monastères. De grands monastères. De grands monastères, puisque c'est... La plupart des monastères ont d'abord été fondés à l'époque byzantine, donc il y avait derrière cela des moyens, si j'ose dire. De très grands moyens. Impériaux. Oui. Et puis, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a, en plus de ces grands monastères cénobitiques, il y a des ermitages, qu'on appelle là-bas des skythes, c'est-à-dire des groupes d'ermites en fait rassemblés. Il y a aussi les semi-ermites. Et les skythes, un skythe, ça peut être un très très grand monastère. Alors, exactement. Comme le skythe de Saint-André, par exemple, c'est un des plus grands en fait russes. Voilà. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le semi-érémitisme, donc un ancien, un père spirituel, qui vit avec 2 ou 3 disciples. Donc ce qui est extraordinaire. C'est des Kélias, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, les kéli, les kélia en pluriel en grec. Ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les formes de vie monastique, en fait, ont subsisté au mont Athos, alors qu'elles ont existé en Occident aussi, bien sûr, mais elles ont été peu à peu effacées au profit de la vie cénobitique. Très bien. Vous avez été marqué par, on le sent en lisant vos ouvrages, la presqu'île interdite, par le vécu que vous avez eu au mont Athos. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Qu'est-ce que vous avez observé et expérimenté là-bas? Alors bien sûr, outre la beauté du lieu, outre la divine liturgie, les icônes, tous les aspects, je dirais, propres à la culture orthodoxe, ce qui est le plus bouleversant, eh bien, ce sont ces icônes vivantes que sont les saints, c'est-à-dire les saints moines. Hein. Oui. Je veux dire par là, les visages, comme on dit souvent, cette formule qui est très juste, des visages d'éternité. Hein. Et donc, effectivement... Il y a une lumière, parfois, qui sort des visages. Un rayonnement, une beauté, oui, c'est bien le principe même de la notion de philokalie, l'amour de la beauté, qui est au cœur de la spiritualité orthodoxe, et des personnages parfois aussi hauts en couleur, parfois surprenants, hein, qui ne manquent pas forcément d'humour, et qui sont toujours très profonds, qui ont des capacités spirituelles de consolation, d'encouragement, et donc qui, pour nous, sont très importants. Alors, au cœur du vécu spirituel et ascétique du mont Athos, il y a la prière du cœur. Oui. Alors effectivement, vous avez raison, vous avez dit tout à l'heure que le mont Athos, c'est l'écrin de la prière du cœur. La prière du cœur, vous savez, c'est une prière très courte. Hein. Au mont Athos, c'est Kyrie Jésus Christe eleison me. Vous voyez, c'est très court. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Et cette prière est répétée par les moines. Certains ajoutent Fils de Dieu. Et alors, certains ajoutent Fils de Dieu. Mais à l'Athos, c'est vrai que c'est cette formule courte qui est plutôt utilisée. Et évidemment, elle est liée aussi à certaines méthodes, on va dire, c'est-à-dire à une manière de rassembler son esprit dans les paroles, parfois une maîtrise du souffle. Et cette technique est liée à ce qu'on appelle l'hésychasme, du grec hésychia, qui veut dire à la fois silence au sens physique, mais aussi évidemment paix intérieure. Alors l'hésychasme, ce qui est important de souligner, c'est que c'est à la fois un état intérieur et aussi les conditions qui mènent à cet état intérieur. Je dis ça parce qu'il est important de comprendre que cette spiritualité hésychaste, la spiritualité de la prière du cœur, n'est pas réservée aux moines, car si la vie monastique, la vie érémitique sont effectivement des moyens pour aller vers cette paix intérieure, cette divinisation, comme disent les pères grecs, eh bien, néanmoins, le but, lui, peut être atteint à travers une pluralité de moyens. Voilà, donc on n'est pas forcément obligé d'être moine au mont Athos pour pratiquer la prière du cœur. Alors, les moines que vous rassemblez dans ce petit livre, petit ouvrage aux grands effets, parce qu'ils présentent leur écrit, leur vécu, mais aussi c'est des astres en fait, de l'orthodoxie, d'une orthodoxie contemporaine. Donc Absolument. En fait, c'est des saints, la plupart. Le saint Païsios, en fait, il y a quelques années, il est décédé. Canonisé en 2015. Oui, absolument. Et il y a Père Isaac, en fait, qui est d'origine libanaise aussi, qui vient de décéder récemment. Puis, c'est vrai que lorsqu'on va au mont Athos, moi j'ai voyagé des centaines de fois dans mes livres au mont Athos, mais quand je suis allé avec le patriarche Jean en visite irénique au mont Athos, on se sent à la fois abandonné et cueilli. Cette notion de temporalité et d'intemporalité. Et comment, en fait, vous avez choisi, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces moines, pour les choisir et les mettre un peu dans ce recueil? Alors, comme tout choix, c'est un choix subjectif, puisqu'il est lié à mon histoire personnelle sur la Sainte Montagne. Il y a bien sûr bien d'autres moines dont on pourrait parler. Bon, ma première idée, c'était de reprendre un peu le principe de la petite philokalie qui avait été publiée il y a fort longtemps, mais qui a été publiée avec des pères de l'Antiquité chrétienne. Donc mon idée, c'était de reprendre une sorte de nouvelle petite philokalie, c'est-à-dire un recueil de paroles des anciens, mais qui projet ambitieux, très ambitieux, mais qui se voulait à la fois être un recueil très simple, très léger, qu'on puisse mettre dans sa poche et avec lequel on puisse se promener, et en même temps qui soit... Ce qui est le cas avec le livre. Voilà. Et qui soit en même temps des paroles de moines contemporains. Donc tous les moines qui sont dans ce recueil sont des moines qui ont vécu au XXe et au XXIe siècle, puisqu'il y en a qui sont toujours vivants. Et il me semblait vraiment important de montrer que cette tradition était toujours vivante aujourd'hui au mont Athos. Pourquoi ces moines ?
Certains parce qu'il Donc était... la sainteté n'est pas en voie de disparition. Non, pas du tout. Non. Pourquoi c'est moine? Alors pourquoi c'est moine? Parce que certains sont incontournables. On ne peut pas parler du renouveau de la Sainte Montagne sans parler de Joseph Lésicaste, par exemple. Qui est le renouveau. Exactement. Mais d'autres, disons, pour des raisons plus personnelles, parce que tout simplement, j'ai eu la chance, l'immense honneur d'en rencontrer un certain nombre, dont le père Paisios, Papa Isaac, libanais, ou le père Petronios. Donc, plutôt que de parler de choses de seconde main, si j'ose dire, il me semblait plus logique et plus honnête de parler de moines que j'avais personnellement rencontrés. Très bien. Et donc, vous pouvez nous parler un peu de leur écrit, oui. de leur... Alors, donc disons quelques mots sur Joseph Lésicaste. Oui. Joseph Lésicaste, c'est un personnage important parce que c'est vraiment, on peut dire, le rénovateur de la vie hésicaste, mais aussi de la vie monastique. Il a vraiment donné une impulsion nouvelle au mont Athos. Il a eu énormément de disciples. 5 de ses disciples sont devenus à leur tour les higoumènes, c'est-à-dire les pères abbés de monastères à l'Athos. Et il a eu un rayonnement au-delà de l'Athos, puisque certains de ses disciples ont fondé des monastères jusqu'aux États-Unis. Donc, le père Joseph, il n'a pas été canonisé d'ailleurs encore. Joseph Lésicaste, comme on l'appelle, est un personnage incontournable et un maître vraiment de la prière du cœur. Une belle figure. Une très très belle figure qui nous rappelle les éléments essentiels de la prière du cœur, à savoir l'attention, le rejet des pensées, parce que ça c'est quelque chose qu'on va retrouver, c'est une constante dans la spiritualité philocalique, le fait de ne pas, si vous me passez l'expression, se laisser piéger par l'imagination. Il y a tout un conditionnement physique et psychologique et spirituel, en fait, pour aller combattre quelque part. C'est un combat. C'est un combat, absolument. Et il y a un jeu de mots au mont Athos que j'aime bien rappeler parce qu'il est très simple, qui dit « prosephi ». Prosochi. Prosephi, ça veut dire la prière. Prosochi, ça veut dire l'attention. D'une certaine manière, toute prière authentique est une prière faite dans l'attention. Et sans attention, il n'y a pas vraiment de prière. Alors, donc, après, voilà. Éphrem et l'obéissance. Alors, Éphrem est un disciple de Joseph Lésicaste. Alors lui, c'est intéressant, c'est aussi un ascète, c'est aussi un ermite, c'est aussi quelqu'un qui vit dans la prière permanente, perpétuelle. C'est un autre aspect de la philocalie, c'est-à-dire le fait que cette prière est vouée à devenir permanente, ou, pour le dire autrement, que les moines ne prient plus, mais les moines deviennent prière. Alors Éphrem, lui, ce qui est intéressant et ce que j'ai voulu rappeler dans ce livre, c'est qu'il met le doigt sur une chose qui, pour nous, laïcs, parfois nous gêne un tout petit peu, c'est la notion d'obéissance. Éphrem le dit clairement, c'est par l'obéissance, dit-il, qu'il a atteint ce degré de sainteté. Vis-à-vis de son père spirituel. Vis-à-vis d'un père spirituel qui, en plus, n'était pas... Alors pour le coup, il avait comme père spirituel Joseph Lésicaste, mais il vivait néanmoins avec un autre père, Nicéphore, qui était un vieillard un peu acariâtre et qui lui a donné beaucoup de mal. Et pendant 40 ans, Éphrem a obéi au père Nicéphore sans broncher, alors que celui-ci lui donnait souvent des ordres contradictoires. Et c'était vraiment une preuve... Paisios, une très grande figure de la sainteté du mont Athos. Paisios est vraiment une colonne de l'orthodoxie. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'est quelqu'un qui vivait dans une petite kélie près de Cariès, donc dans le centre... Cariès qui est le centre administratif, le centre du gouvernement du mont Athos. Exactement. Alors, évidemment, il avait pas mal de charisme, qu'on retrouve d'ailleurs chez plusieurs figures, dont celui de la lecture ou de voir dans les cœurs des hommes. Bon, évidemment, quand on parle de ça, c'est quelque chose d'assez merveilleux, assez miraculeux. Et moi-même, j'étais très sceptique quand on m'en parlait, jusqu'au jour où... Il y a des témoignages d'enfants spirituels partout dans le monde sur ces... Exactement. Donc, j'ai vécu cette expérience. Donc, le père Paisios m'a parlé de choses dont je n'avais jamais parlé à quiconque, ni au mont Athos, ni ailleurs. Donc, quand vous avez cette expérience, c'est extrêmement troublant. C'était un homme plein d'énergie, qui pouvait être d'ailleurs un peu rude en même temps, mais évidemment, c'était un homme qui vouait intégralement sa vie à la prière, nuit et jour. Et à la 16. Et ses disciples, actuellement, en fait, l'actuel higoumène, en fait, de laquelle Yakizon aussi est quelqu'un qui est très, très connu comme étant un très, très grand père spirituel. On le dit dans le désert intérieur, je dirais, du mont Athos. Et Porphyrios, qui vient d'être canonisé. Oui, absolument. Porphyrios, c'est un saint vraiment magnifique. Alors, j'ai choisi Porphyrios justement pour montrer une figure un peu originale. Il va au mont Athos à 13 ans,
Mais pour des raisons de santé, il va au Mont Athos, ce qu'on appelle au désert, dans l'endroit le plus austère, Reculé, le plus reculé, le plus austère. Pour des raisons de santé. On appelle le désert intérieur. Exactement, le désert du désert, l'Athos de l'Athos. Il est obligé de quitter l'Athos, à son grand regret. Il va dans le monde, il est ordonné prêtre. Et puis alors, ce qui est incroyable, lui qui voulait vivre au désert, en 1940, est nommé aumônier de la polyclinique d'Athènes. Vous imaginez, au cœur d'Athènes, en 1940, dans les conditions historiques que vous connaissez, il va vivre dans ce fassaria, comme on dit en grec, ce bruit. Eh bien, il va là, au milieu au cœur du monde. Au cœur du monde, il va conserver sa vie atonite, il va porter en quelque sorte l'Athos dans son cœur et il va rayonner auprès de milliers et de milliers de gens qui ont trouvé en lui un secours, un réconfort extraordinaire. Alors, ce que j'aime bien avec Porphyre, c'est que c'est quelqu'un, si vous permettez, je peux vous citer très très brièvement une parole de Porphyre. En fait, ce qui est merveilleux avec lui, c'est que, vous savez, on dit toujours qu'il y a, et moi-même je l'ai dit à l'instant, il y a des techniques pour prier. Alors lui, il était un petit peu malicieux, parce que, puisqu'il s'adresse à des laïcs comme nous, et c'est pourquoi Porphyre est important pour nous. Il écrit « Où que vous soyez, sur un tabouret, sur une chaise, dans une voiture, partout, dans la rue, à l'école, au bureau, au travail, vous pouvez dire la prière « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi », tout doucement, sans pression, sans vous y forcer. Ne vous attachez pas à un endroit. Tout est dans l'amour envers le Christ. C'est magnifique. C'est magnifique et c'est réconfortant pour nous qu'un saint atonite, au fond, nous invite à prier en tout lieu. Alors, Papa Isaac, le Libanais, qui est un disciple de Saint Païsios, il a vécu avec Saint Païsios. Absolument, Isaac, c'est un moine qui est né à Nabé, si mes souvenirs sont bons, donc au Liban, qui a été moine au Liban et qui ensuite est venu au Mont Athos en 1978 jusqu'à sa mort en 1998, qui est un disciple de Père Païsios, que j'ai aussi bien connu, qui est un homme remarquable, qui était un homme aussi, en tant que Libanais, qui avait plus que des rudiments de français, ce qui nous permettait aussi de communiquer. Un homme extrêmement profond qui faisait le pont entre la Sainte Montagne et l'église d'Antioche. Absolument. Et qui a écrit sur Saint Païsios. Et qui a écrit la vie de Saint Païsios. Absolument. Alors moi, ce que je retiens de Papa Isaac, c'est l'aspect extrêmement concret de son enseignement. C'est quelqu'un qui disait, par exemple, « Un père spirituel n'enseigne pas en faisant de beaux discours, mais en donnant l'exemple. » C'est l'exemplarité. C'est l'exemplarité, c'est cette dimension extrêmement concrète de la spiritualité antiochienne. En quelques secondes, Petronios. Alors, Petronios, c'est un moine roumain merveilleux, moi qui m'a bouleversé, parce que c'est vraiment un homme qui est mort à 97 ans, qui jusqu'à la veille de sa mort gambadait, si vous me passez l'expression, dans son monastère, donc la skite roumaine Prodromos, et qui avait un visage d'enfant, un homme qui dégageait une beauté intérieure, un rayonnement, une innocence extraordinaire. Et à son contact, on était bouleversé par cette présence. La beauté sauvera le monde, disait Dostoïevski. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup, Alain, pour cet éclairage et ça donne vraiment l'eau à la bouche pour lire ce livre et la voir en fait partout sur soi quand on se déplace. Merci beaucoup. Et moi, je vous laisse maintenant avec une vidéo, un reportage qui a été fait par Père Živko Panev avec la voix de son épouse Emilia Panev sur l'exposition de Nikola Saric, qui est un excellent artiste serbe et qui s'intitule « Du spirituel dans la peinture », où il fait de la peinture mais à base d'une icône et avec une expression iconique qui est très intéressante. Je vous invite à voir cette exposition et à regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine émission. La galerie parisienne Tokonoma expose jusqu'au 15 décembre les icônes contemporaines du jeune artiste serbe Nikola Saric. Originaire de Serbie, il a étudié aux Beaux-Arts de Belgrade, puis suivi la formation de l'Académie de l'Église orthodoxe serbe. Il vit et travaille aujourd'hui en Allemagne. Ses œuvres, reconnaissables pour leur fidélité aux compositions bibliques, témoignent de sa liberté artistique qui a pour ambition de réconcilier l'héritage traditionnel de l'iconographie orthodoxe et le besoin de s'exprimer de manière authentique tout en restant ouvert aux influences venant de différentes sensibilités de l'art contemporain. Ainsi, le visiteur peut y entrevoir sa fascination et son lien avec les œuvres d'Éric Gilles,
de Bart Anthony van der Leck, de Gustav Klimt, d'Alphonse Mucha, d'Henri Matisse, de Merab Abramishvili et de Todor Mitrovic. Cette liberté artistique que Nicola Saric appelle l'intériorisation de la tradition s'exprime également par le choix des matériaux et en particulier par sa préférence pour l'aquarelle et le papier d'impression pour plaques de cuivre. Outre l'aquarelle, il travaille à l'encre et à la gouache. Monseigneur Grégoire Duric, ancien évêque d'Herzégovine de l'Église orthodoxe serbe, avait proposé à l'artiste de peindre la cathédrale orthodoxe de Mostar. Cet éclectisme artistique assumé donne naissance à des œuvres originales qui touchent non seulement les fidèles, mais aussi les amateurs d'art sans appartenance religieuse venant de tous les horizons. Signalons aussi que son art est déjà le sujet d'une thèse de doctorat de la faculté d'art plastique et des sciences de l'art de l'université Panthéon-Sorbonne. L'œuvre de Nicola Saric a attiré l'attention du musée du Petit Palais, qui va acquérir sous peu l'icône Les Martyrs de Libye, qui sera exposée à l'automne 2019 dans la galerie des icônes de ce musée. Vous pouvez voir l'exposition intitulée « Du spirituel dans la peinture » dans la galerie Tokonoma, au 47 rue Chapon à Paris, dans le 3e arrondissement, du mardi au samedi de 14h à 18h30 et sur rendez-vous jusqu'au 15 décembre.